Bonjour à tous, je vous retrouve dans la partie 2 de votre signe les Gémeaux pour ce mois de mai. Je vais vous donner les messages complémentaires, supplémentaires de ce mois de mai grâce au tarot de Marseille et au tarot des anges. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder le deuxième tirage de ce mois de mai pour votre signe. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue professionnel du site laliliatarot.com et de la chaîne de Lali Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir entre autres le tirage de l'année 2022 offert, vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous de la vidéo. Nous commençons tout de suite. Allez, les Gémeaux, ça a été, on va dire, c'est explosif. Ça sera explosif, pardon, pour ce mois de mai. Hein. Je l'ai vu dans le premier tirage de ce mois de mai, mais on va regarder quels sont les messages supplémentaires ici pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a de plus? Allez, les Gémeaux pour ce mois de mai, les Gémeaux pour ce mois de mai. Allez, nous avons le mât placé en positif. Donc ça va bouger là. Hein. Là, vous êtes en mouvement. On est à l'amoureux. Moi, j'ai la sensation que vous avancez vers l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en quête d'amour. Pourquoi? Parce que pour certains Gémeaux, il n'y a pas d'amour actuellement. Hein, c'est compliqué. Et j'ai la sensation que vous recherchez l'amour. Vous entreprenez ce nouveau voyage pour justement rencontrer l'amour véritable. Tempérance au-dessus, donc va falloir faire des concessions et des compromis, les Gémeaux. Avec vos critères, certainement. Et on me dit aussi, le tarot me dit aussi qu'il va falloir être patient, les Gémeaux. Parce que pour le moment, il y a des blocages. Voilà, donc pour ce mois de mai, il y a des blocages. Donc il faut absolument patienter, ça va arriver, parce que j'ai la sensation que pour les Gémeaux qui sont célibataires, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais il faut absolument garder la foi et puis surtout faire des compromis. Parce que je sens que vous êtes un petit peu sévère dans vos critères. Hein. J'ai la sensation que... alors vous êtes aussi sévère avec vous-même, mais vous êtes aussi sévère avec les autres. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour vous de rencontrer le type de personne que vous souhaitez. Donc attention à cela. Il est important, vraiment, il est important de prendre du recul également, de reprendre confiance en vous, et puis de lâcher prise par rapport à cette quête. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous allez trouver la personne au moment où justement vous ne chercherez pas. Donc sur le plan sentimental, c'est ce que je perçois pour certains d'entre vous, mais au niveau général, moi j'ai la sensation ici que vous allez apprendre à gérer vos émotions pendant ce mois de mai. Parce qu'en ce début de mois, vous allez partir dans tous les sens. Hein. Mais j'ai la sensation que vous savez qu'il faut faire un choix, vous savez qu'il faut prendre une décision, et pour cela, vous ne pouvez pas partir dans tous les sens. Donc du coup, vous allez vous poser, c'est ce que je vois. Vous allez gérer vos émotions, vous ressourcer, et vous allez lâcher prise. C'est ce que vous allez apprendre pendant ce mois de mai. Alors le mât placé en positif vous dit d'écouter davantage votre cœur, d'explorer une nouvelle direction. Ça parle vraiment de se remettre en mouvement. Hein. Le tarot vous conseille de vous remettre en mouvement. L'amoureux en contre dit que vous êtes dans une impasse quelque part, que vous êtes dans l'incapacité de faire un choix, de prendre une décision. Il y a aussi ce manque d'amour aussi que je perçois pour certains d'entre vous. Mais j'ai la sensation qu'il y a de l'amour de toute façon qui va arriver dans votre vie. C'est juste que c'est pas le bon moment, en tout cas pour ce mois de mai. Voilà. Et ça parle aussi d'hésitation. L'hésitation, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un peu perdu. Et attention aussi à ne pas trop en dire autour de vous. Attention à votre entourage, qui ne serait pas digne de confiance. Hein. Je parle de certaines personnes. Donc n'en dites pas trop. Juste assez. Au-dessus, en vibration, on a la lame tempérance qui vous dit de tempérer vos émotions, de gérer la situation dans laquelle vous êtes, de faire des concessions, de faire des compromis, aussi de vous ressourcer, de prendre du recul, de vous rapprocher de la nature, de prendre des vacances, de faire une pause. C'est important pour
ce mois de mai, les Gémeaux. Faites une pause. Le pendu, en résultant de ce tirage, vous dit de lâcher prise comme je vous l'ai dit, de ne pas forcer les choses, de laisser les choses se terminer. Ça parle aussi de blocage, c'est vrai. Ça signifie en fait que vous devez prendre beaucoup de temps pour vous. Vous devez absolument vous ressourcer parce que vous ne pouvez pas faire de choix en ce moment. Vous n'avez pas les idées claires, vous n'êtes pas assez lucide en quelque sorte. Euh, Ça peut parler aussi de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous, hein. C'est ce que mon guide me dit à l'instant. J'ai la sensation que vous avez envie de faire autre chose de votre carrière professionnelle, mais vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Donc attention à ne pas agir sur un coup de tête parce que vous avez vu ça et ça pourrait vous plaire, etc., etc. Attention à cela. Prenez du recul, c'est important. Prenez du recul, prenez le temps nécessaire pour analyser toutes les options qui s'offrent à vous. Et essayez aussi de regarder la situation d'un angle différent, parce que parfois, quand on regarde sa situation d'un angle différent, je vais y arriver, eh bien, on voit les choses différemment. Et on trouve des solutions là où vous n'en trouviez pas. Donc c'est important de faire ce travail d'introspection, hein, quelque part, pendant ce milieu de mois de mai. Allez, quel est le premier message ici du tarot des anges pour ce mois de mai? Nous avons le 3 d'eau, magnifique carte qui est très rassurante ici, qui parle de célébration. Vous allez célébrer un nouveau bonheur, vous allez célébrer votre réussite, quel que soit le domaine, hein. Je vous lis son message. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Éprouvez davantage de plaisir dans ce que vous faites. Voilà. Faites les choses qui vous plaisent et ne faites pas les choses par rapport à ce qu'on va dire, par rapport au regard de l'autre. Très important. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Et célébrez votre réussite, célébrez en fait le choix que vous allez faire de transformer votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. En tout cas, il y a une célébration, il peut s'agir simplement d'une invitation, hein, un événement pendant ce mois de mai qui va vraiment vous réjouir, hein. Allez, quel est le deuxième message? Hop là, vous l'avez vu, hein. La carte a sauté là du jeu, donc je ne peux que la prendre en compte. Et nous avons en plus une La majeure et pas la moindre, c'est la libération. Et oui, effectivement, vous allez vous libérer. Après ce temps où vous allez réfléchir, où il est conseillé pour vous de prendre votre temps et de faire des compromis, le fait de faire des compromis et des concessions va vous libérer. Ça va vous réussir. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. Ça peut parler aussi de spiritualité, il y a une transformation par rapport à cela. L'heure est venue de passer à autre chose, voyez. L'heure est venue de passer à autre chose, de lâcher prise, ne plus vous mettre à la pression, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Laissez les choses se dérouler. Laissez les choses se faire et surtout, surtout, ressourcez-vous. Pensez à votre bien-être. Ne vous mettez pas cette pression extrême que je vois pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, le fait de prendre le temps pour vous, le fait de faire des compromis, parce qu'on me répète le mot compromis, va vous libérer et va vous permettre d'atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de vie.
Voilà pour la partie 2 les Gémeaux, donc n'hésitez pas à regarder la partie 1, de votre signe pour ce mois de mai. Merci, pour votre écoute, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime, à consulter également les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens pour en savoir plus et pour commander. Et si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en dessous. Pour en savoir plus, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Ciao ciao!